Podcast livre Les enquêtes d'Anna Swensen, le tome 6 Meurtre et biscuits au sucre de Johan Fluck. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Sugar Cookie Murder. Il a été publié en France en 2022 aux éditions Le Cherche Midi. Il fait 599 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille au lecteur aimant les causeries mystérieuses. Quatrième de couverture. Drôle d'hiver pour notre héroïne préférée. Jugeons plutôt. C'est le repas de Noël à la salle des fêtes de Lake Eden. L'occasion pour les habitants de partager leurs meilleures recettes de l'année dans une ambiance chaleureuse. Mais celle-ci devient vite glaciale lorsqu'une des convives est assassinée avec le couteau à gâteau. Pire encore, du fait d'une redoutable tempête de neige, plus personne ne peut quitter les lieux. Coincée avec toute sa joyeuse petite famille, Anna va tenter de débusquer le coupable. 2 mois plus tard, à peine remise de ses sensations, Anna doit faire face à l'installation d'une pâtisserie concurrente. Très mauvaise nouvelle, celle-ci est tenue par Shonali, sa rivale auprès de l'irrésistible Mike. Jalousie quand tu nous tiens. Lorsque Shona est retrouvée assassinée, tous les regards se tournent vers notre chère pâtissière, qui, pour se disculper, va à nouveau devoir mener l'enquête. Contient les tomes 6 et 7 de la saga originale, Meurtre et biscuits au sucre, Meurtre et cobbler aux pêches. 2 faits divers en un seul volume, où l'on retrouve notre irrésistible Miss Marple du Minnesota, son chamochi et ses délicieuses recettes de pâtisserie maison. 6 millions de lecteurs conquis à travers le monde. On comprend vite pourquoi. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai beaucoup aimé ce 6e tome qui regroupe les livres 6 et 7 de la saga originale. Il est plus long que les autres opus. La première histoire, Meurtre et biscuits au sucre, est une sorte de petite nouvelle à la Agatha Christie, car l'intrigue se passe en huis clos dans la salle des fêtes de la ville. Anna va encore une fois mener l'enquête. Les chapitres sont assez courts, ce qui donne du dynamisme au récit. Il y a, comme toujours, des recettes. De nouveaux protagonistes font leur apparition. Comme à chaque fois, Norman et Mike, les 2 prétendants d'Anna et sa sœur Andrea, sont là pour l'aider. Je ne m'attendais pas du tout aux révélations à la fin de cette histoire, notamment le nom du coupable. J'ai bien aimé ma lecture de Meurtre et biscuits au sucre. Ensuite, dans ce même roman, il y a aussi le tome 7, Meurtre et cobbler aux pêches, qui a une intrigue plus conventionnelle. Nous sommes 2 mois plus tard après les événements du tome 6. Anna et son associée Lisa ont une pâtisserie concurrente et n'ont quasiment plus de clients. Anna va trouver un cadavre et va décider de s'en mêler. Va-t-elle y arriver ? Dans ce tome, nous retrouvons les personnages que nous connaissons depuis longtemps. Mike et Norman sont toujours présents, tout comme Andrea ou bien encore Dolores, qui est très amoureuse d'un homme. L'intrigue est, comme je vous le disais, plus classique. Il y a des touches d'humour et Anna ne va pas hésiter à braver les interdits. L'écriture de l'auteur est sympathique. Comme d'habitude, il y a des recettes. La fin donne envie de lire la suite. En bref, j'ai passé un très bon moment de lecture avec les 2 tomes. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les intrigues, l'écriture, les personnages, les fins des 2 livres, les recettes. Les points faibles de ce roman, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, ça a été pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!